Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série que nous avons lancée déjà il y a une semaine et dans laquelle je vais vous parler de la qualité des produits alimentaires. Et je rappelle que nous allons traiter ensemble, tout au long de cette série, les 4 critères principaux de la qualité d'un aliment. La qualité sanitaire, la qualité nutritionnelle, la qualité sensorielle et la qualité environnementale. Et je vais commencer aujourd'hui de vous parler de la qualité sanitaire. Donc, let's go! Ne pas confondre entre la sécurité des aliments et la sécurité alimentaire. C'est très important, car même chez quelques professionnels, la confusion existe par erreur d'utilisation du terme. Et je vais éclaircir ça aujourd'hui, Inch'Allah. La définition de la sécurité alimentaire selon le Sommet mondial de l'alimentation tenu en 1996 à Rome est la suivante. La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains, à tout moment, ont accès à une alimentation suffisante, donc c'est la quantité, saine, donc la sécurité produit, et nutritive. Donc ici on parle des apports et des éléments existants dans le produit pour le corps humain. Pourquoi cette alimentation, cette nourriture? Pour répondre aux besoins énergétiques et aux préférences alimentaires des consommateurs dans le but d'avoir une vie saine et active. De l'autre côté, la sécurité des denrées alimentaires, ou ce qu'on appelle aussi la sûreté produit, concerne l'aspect sain de l'aliment, qui est déjà un élément visé et ciblé par la sécurité alimentaire. Et par définition, la sécurité des denrées alimentaires selon l'ISO 22000 version 2018 est l'assurance que les denrées alimentaires ne causent pas d'effets néfastes sur la santé du consommateur, avec une condition: lorsqu'elles sont préparées et ou consommées selon ou conformément à l'utilisation à laquelle elles sont destinées. Donc, à ne pas confondre entre les deux termes, et je vous invite dans les 24 heures suivantes à lire mon article sur notre blog Forum Pro Alimentarius, dans lequel je vais vous parler, je vais vous expliquer davantage les deux notions. J'attends vos commentaires et à très bientôt.